Tu as envie de jouer à la Loto Visa 2024, mon cher ami, tu es au bon endroit. Parce que dans cette vidéo, je vais t'énumérer quelques points à savoir avant de jouer à la Loto Visa pour pouvoir te donner une chance de remporter. On se retrouve juste après le générique. Reste connecté. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par nos sujets, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Chers amis internautes, encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Alors, comme je le disais tantôt, si tu as envie de jouer à la Loto Visa 2024, tu es au bon endroit parce que ici, nous allons te dire comment faire du début jusqu'à la fin. Nous allons t'énumérer les points à maîtriser avant de jouer pour pouvoir te donner une chance de gagner et de ne pas être disqualifié même avant de jouer. Parce que oui, quand tu fais ces erreurs, tu peux être facilement éliminé sans avoir eu la chance de participer au loto proprement dit. Alors, je vais t'énumérer ces points-là. Et le premier point, comme je le dis toujours, c'est de ne pas t'abonner à la chaîne. Ne regarde pas cette vidéo et tu te dis, je vais revenir après pour m'abonner. En même temps que tu es en train de m'écouter, j'aimerais déjà que tu t'abonnes à la chaîne parce qu'on va te montrer du début jusqu'à la fin la procédure de comment tu vas jouer à la Loto Visa. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer. Alors, le premier point proprement dit dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la date officielle du lancement de la Loto Visa 2024. La date officielle de lancement de la Loto Visa est du 5 octobre 2022 au 8 novembre 2022. Alors, ce que je vous propose, maintenant que vous connaissez la date là, ne faites pas comme monsieur et madame tout le monde, s'il vous plaît. Faites comme quelqu'un qui a suivi cette vidéo, par exemple. Alors, je te propose de vite jouer. C'est pourquoi j'avais fait une vidéo la dernière fois et je parlais des choses à avoir, à apprêter avant de jouer à la Loto Visa. Le lien est tout juste en haut de cette vidéo. Allez regarder pour vous préparer, des choses à préparer et des erreurs à éviter. Donc, maintenant que tu connais la date où la Loto Visa 2024 sera jouée, mon frère, ma soeur, ne fais pas comme monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire, ils attendent la fin pour pouvoir jouer. Si vous attendez la fin, c'est que le site est surchargé parce qu'il y aura beaucoup de demandes. Il y aura beaucoup de personnes qui vont décider de faire exactement comme vous. Et à la dernière minute, le site est surchargé. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à soumettre leur dossier. Donc, la date officielle, voilà. Donc, je te conseille déjà de commencer par préparer tes dossiers maintenant. Et une fois c'est lancé, s'il te plaît, joue déjà dans les 5 premiers jours du lancement. N'attends pas la fin pour pouvoir jouer parce que à la fin, le site est saturé. Donc, ça serait le premier point que je veux t'énumérer aujourd'hui. Les amis internautes, le second point dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le passeport. Le passeport n'est plus obligatoire pour jouer à la Loto Visa 2024. Mais moi, je vous conseille d'avoir déjà votre passeport. Parce que, qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas toi qui vas gagner à la Loto Visa? Qu'est-ce qui te fait dire que tu ne vas pas gagner? Si tu gagnes, tu auras toujours besoin de ton passeport. Alors, si tu as la possibilité déjà de lancer ton passeport, vas-y, lance ton passeport et donne-toi une chance d'être prêt quand les résultats vont sortir. Les résultats sortiront en mai 2023. Donc, lance déjà ton passeport, mais tu peux jouer sans le passeport si tu n'as pas les moyens. Si tu n'es pas sûr que le passeport sorte avant la date de clôture, tu peux jouer sans ton passeport. Il n'y a pas de souci. Moi, je te conseille de commencer déjà par préparer ton passeport parce que je suis sûr que tu peux gagner à la Loto Visa 2024. C'est bel et bien possible de gagner et facilement.
Mais pour le faire, il faut suivre les règles, il faut suivre les points dont je vais te parler dans cette vidéo, dans les vidéos à venir. Parce que beaucoup de personnes ne gagnent pas juste parce que déjà dès le début, ils sont disqualifiés parce qu'ils ne respectent pas les règles que l'ambassade, que le programme de loterie Visa a mis en place. Donc, ne fais pas comme monsieur et madame tout le monde. Du moment où tu es tombé sur cette vidéo, tu peux te donner une chance de gagner. Alors, le troisième point dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est concernant les photos. C'est vraiment primordial de respecter les normes de la photo pour pouvoir avoir une chance de gagner. Parce que si tu joues avec une photo qui ne respecte pas les normes, tu es en même temps disqualifié. On te sort du lot avant de commencer par faire le tirage avec l'ordinateur. Donc, imagine que tu pouvais facilement gagner si tu respectais seulement les normes. Alors, la photo doit être en fond blanc, doit avoir une résolution de 600 pixels x 600 pixels, doit être en couleur, une photo en couleur, et tu ne dois pas porter des verres quand tu fais la photo. Mais je vais te dire ce que tu vas faire en plus de toutes ces informations. Quand tu vas finir de prendre ta photo, tu vas mettre le lien en bas de cette vidéo où tu peux aller mettre ta photo dedans pour voir si tu respectes les règles, les réglementations de la photo. Ils appellent ça Photo Tool. C'est sur le site de l'ambassade des États-Unis où tu peux vérifier si tu as respecté les normes en ce qui concerne ta photo. La photo, elle est vraiment très importante. Maintenant, si tu cherches une astuce pour pouvoir faire ta photo en fond blanc, souvent moi, je le fais devant le frigo. Donc, rassure-toi que tu as un frigo blanc d'abord et tu peux facilement le faire devant le frigo pour avoir un fond blanc. Alors, ça, c'est le troisième point. Maintenant, un autre volet du troisième point, c'est que si tu as des dépendants, si tu as ta femme, si tu as tes enfants, que tu veux ajouter pour pouvoir pour jouer à la loterie Visa, je te conseille de faire aussi leurs photos et de respecter les réglementations. Si tu dois faire pour un bébé, il faut que le bébé ait les yeux ouverts et qu'il n'y ait rien d'autre dans sa bouche ou dans sa main. Rien que le bébé. Donc, respecte les réglementations là. Fais les photos de tout le monde en même temps. N'attends pas la dernière minute pour pouvoir courir de gauche à droite. Tu peux facilement te donner une chance à toi et à ta famille de te retrouver ici aux États-Unis l'année prochaine avec ta green card. Donc, s'il te plaît, commence déjà par faire ce que nous te recommandons pour pouvoir avoir une chance de remporter. Alors, le quatrième point dont je vais parler ici, c'est en ce qui concerne jouer 2 fois et se donner une chance de gagner. Attendez, ne me comprenez pas ce que j'ai dit. Je ne te demande pas d'aller jouer 2 fois. J'ai dit jouer 2 fois et se donner une chance de gagner. Alors, je vais t'expliquer comment tu peux jouer 2 fois sans te compromettre. Si tu es par exemple marié et vous avez des enfants, si tu veux jouer, tu joues comme le principal et tu mets ta femme comme dépendant et vos enfants comme dépendants. Après, ta femme aussi peut aller jouer maintenant comme principal et te mettre comme dépendant et mettre vos enfants comme dépendants. Je n'ai pas dit que le mari là qui a joué, il a mis sa femme et les enfants, d'aller rejouer encore une deuxième fois pour se donner de chance. J'ai pas dit ça, mais plutôt tu joues comme principal le mari, tu mets la femme et les enfants comme dépendants. Le mari aussi va jouer, et la femme, pardon, aussi va jouer et mettre le mari et la femme comme dépendants. Et les enfants doivent avoir moins de 21 ans et être non mariés. Les enfants qui sont déjà mariés ou qui ont plus de 21 ans, vous ne pouvez plus les ajouter comme dépendants quand vous êtes en train de jouer. Donc, ne faites pas l'erreur d'aller jouer genre, le mari joue 2 fois et dit qu'il est en train de jouer. Non. Le mari joue pour une première fois, met la femme et les enfants. La femme joue et met le mari et les enfants. Maintenant, si vous êtes fiancé, vous pouvez tout simplement chacun jouer de son côté. Maintenant, si vous gagnez après, vous pouvez vous marier. Si vous êtes marié avant l'interview, vous pouvez leur dire que vous êtes marié pour pouvoir vous donner une chance de vous retrouver ici à 2 avec votre green card. Donc, ne me comprenez vraiment pas ce que j'ai dit. Jouez 2 fois, mais pas en tant que principal les 2 fois. La première fois, vous êtes principal, vous ajoutez votre femme et vos enfants. La deuxième fois, la deuxième fois, ça serait autour de votre femme de jouer en tant que principal et de vous ajouter comme dépendant et ajouter aussi vos enfants.
Alors, chers amis internautes, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos. En attendant de vous retrouver pour une autre nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous et à bientôt.